savez un petit peu quelle est la plus grosse carence pour l'individu actuel, pour l'homme, l'homo occidentaliste actuel? Mais cette plus grosse carence, c'est certainement pas une carence en vitamines, c'est certainement pas une carence en minéraux ni en protéines, c'est une carence en esprit critique, en capacité à penser par lui-même. Parce que je pense à ça parce que je viens juste de voir, on vient de m'envoyer un article qui est d'un ridicule pour moi absolument pathétique, sur les aliments cuits, les aliments crus. Je vois passer aussi des vidéos de personnes qui construisent tous des discours pour essayer de légitimer des pratiques qui les rendent malades. Et c'est, pour moi, c'est le degré le plus bas finalement de l'ignorance crasse, du suivisme et de l'aveuglement. C'est de ne pas avoir une pensée critique, d'être enfoncé dans une ornière et de continuer à élaborer des théories avec arrogance et jubilation, parce que on va dire que le grand nombre, parce qu'actuellement effectivement la démarche hygiéniste est relativement minoritaire, et bien le grand nombre a tendance effectivement à légitimer avec arrogance, d'une certaine manière, je le sais, ces choix qui rendent malades, qui rendent délibérément malades, puisqu'on voit que le système ne fonctionne pas. Sauf qu'il n'y a pas de questionnement, et c'est vraiment cette absence, cette carence d'esprit critique qui, moi, m'inquiète énormément. C'est-à-dire que je suis persuadé que le système éducatif tel que nous l'avons ne construit en aucun cas l'esprit critique. Or, c'est, on va dire, ça serait peut-être l'unique chose à construire. C'est la capacité à penser par soi-même. Une fois qu'on a ça, et bien ensuite, eh bien l'individu, eh bien il va aller penser par lui-même et il va élaborer ses propres outils, il va aller chercher sa connaissance. C'est une démarche hygiéniste au niveau de l'éducation. Vous savez, la démarche hygiéniste au niveau du corps, c'est pas de dire, ben finalement on va répondre à tel symptôme, on va apporter tel élément, mais c'est dire, eh bien, on crée les conditions favorables pour que le corps soit fonctionnel, et à partir de ce moment-là, on sait que, eh bien, de lui-même, il va aller vers les processus qui vont lui permettre de s'équilibrer et de vivre dans l'état de pleine santé. Eh bien, pour l'éducation, ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire de donner l'esprit critique, la capacité à penser par soi-même, le goût de penser par soi-même, et après, eh bien, de fournir un environnement suffisamment riche pour que, finalement, l'individu puisse élaborer sa propre connaissance. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on apporte des connaissances extrêmement limitées dans une boîte, et ce faisant, on ne développe aucune capacité à penser par soi-même. Donc, nous restons des mendiants, des esclaves toute notre vie. Nous dépendons de l'avis de spécialistes, nous dépendons de l'avis d'autorité, et tant mieux, parce que ça nous rend asservis, ça nous rend esclaves. Nous sommes soumis à la peur de ne pas comprendre, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qui est en jeu dans notre propre corps. Donc la peur d'aller mal, on est tiraillé dans un sens, dans un autre. On reçoit un article, on reçoit une vidéo, et hop, là on se dit, mais j'y comprends plus rien, ce que je fais c'est mal. Non, bâtissez-vous un esprit critique, un corpus de connaissances, un corpus de compréhension du fonctionnement sublime, simple du corps humain. Et à partir de là, vous aurez cette sécurité, cette détermination qui vous permettra, eh bien, de franchir les épreuves. Parce qu'il y aura des mises à l'épreuve. Il y aura des mises à l'épreuve. Je sais que pour certaines personnes, on va y revenir, j'ai vu passer une question là-dessus, eh bien, ça prend un peu de temps. Bien sûr que ça prend du temps. Le temps du corps pour se rétablir. Le temps du corps pour se rétablir. Et je comprends que parfois ça soit exaspérant. Je comprends que parfois on se dise, oh mais moi je préférerais prendre une bonne crème à la cortisone pour me mettre sur la peau, je préférerais prendre un bon cachet pour la tête pour ne plus avoir mal à la tête. Oui, mais sauf que ça ne résout rien et que dans un an, ça sera pareil. On en sera au même point. On sera toujours aussi déprimé, on sera toujours aussi constipé, on sera toujours aussi bloqué au niveau des reins, on aura toujours autant d'éruptions sur la peau. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose et ce sera pire. Ça sera nettement pire. Alors qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Et bon, le bon point positif, c'est que même si ça met du temps pour certaines personnes, même si ça met du temps, eh bien, il y a toujours des petits cailloux blancs sur le chemin. Il y a cette joie enfantine, cette joie spontanée que tout le monde éprouve au bout de quelques jours, quelques semaines. Mais il faut peu de temps pour éprouver cette joie, cette évidence, cette espèce de flash qui nous arrive littéralement. Eh bien, c'est ce flash-là que je veux partager, c'est ce flash-là que je veux vous transmettre. C'est ce flash-là qui, pour moi, est le plus important et qui ensuite nous maintient sur le chemin. Parce que ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour certains, oui.
pour d'autres non. Et qu'est-ce qui fait que pour certains, oh, excusez-moi, oh le cadre, qu'est-ce qui fait que pour certains ça prend du temps et pour d'autres non? Ben, c'est parce que on a très peu de connaissances des conditions réelles à l'intérieur de chacun de nos corps, de nos héritages, de notre bagage, de ce que nous avons vécu dans cette vie. Donc voilà, le chemin est le même pour tout le monde. Par contre, on ne démarre pas tous du même point sur le chemin. Il y en a qui démarrent, ils sont déjà à 3 km devant, parce que eux, bon, c'est des bourgeois et finalement, il n'y avait pas trop de tard à leur niveau. Et puis il y en a d'autres qui démarrent de loin, qui démarrent de très très loin avec un gros chemin. Moi j'en fais partie, hein, donc je peux vous le dire, j'ai passé des années à attendre. J'ai passé vraiment des années à attendre. Mais toutes ces années-là, ben, c'est des années aussi où j'avais ma certitude, ma conviction, j'avais eu une révélation. Et c'est cette révélation que j'ai vraiment envie de vous partager dans ces vidéos. Cette révélation évidente que finalement, tant que nous ne pensons pas par nous-mêmes, nous sommes le fruit de tous les vents. Nous sommes le fruit de toutes les tentatives de manipulation. Parce que ce sont des tentatives de manipulation inconscientes, conscientes, que ce soit pour nous vendre des produits, que ce soit simplement pour avoir du pouvoir et de l'ascendant sur nous, parce que l'ego n'a même pas besoin d'argent pour se satisfaire. L'ego, il a juste besoin d'avoir du pouvoir, d'avoir des gens assujettis. Et donc l'ego, ce qu'il veut, c'est que vous dépendiez de lui. Vous dépendiez de lui. Donc l'ego collectif et puis l'ego de certaines personnes veut que vous dépendiez d'elle, c'est-à-dire vous faire attendre pendant des heures juste pour vous donner quelques miettes du savoir. Et nous nous comportons en tant que mendiants. Nous sommes mendiants de cette vie. On mendie. On mendie un petit peu de repos. On mendie un petit peu de bonheur. On mendie un petit peu de douceur, un petit peu de sécurité. Mais ce n'est pas notre condition. C'est réellement pas notre condition. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des rois. Je suis quelqu'un de profondément croyant. Et j'ai beau ne pas être quelqu'un de très assidu, on va dire, j'ai quand même entendu un message qui me disait « Vous êtes fait à l'image de Dieu, vous êtes fait à l'image du Créateur. » Attends, le Créateur, c'est pas un mendiant. C'est pas un mendiant. Il y a un problème là. On est en train de mendier quelque chose qui nous est dû. On est en train de mendier, de se comporter comme des êtres vraiment, vraiment en manque, alors que nous avons déjà pléthore. Il s'agit juste d'aller le chercher, d'aller le quérir, d'aller le prendre. Et pour le prendre, eh bien, il faut prendre le bon chemin. C'est-à-dire que si on vous dit que le chemin qui mène, c'est celui-là, dans cette direction, vous n'allez pas partir dans l'autre direction. On part dans la bonne direction. Et au travers de ces vidéos, c'est vraiment ce qui est important. Et aujourd'hui, on est reparti pour une question-réponse. Il y a beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier par avance d'envoyer des questions courtes et synthétiques. Je tiens vraiment, parce que sinon je ne peux pas les traiter. C'est-à-dire que quand une question fait plus d'une page à 4, c'est même pas la peine. Déjà une page à 4 c'est beaucoup trop, mais plus d'une page à 4 c'est même pas la peine. Je ne peux pas les étudier dans les questions-réponses, ça demande trop de temps. Et en plus, de toute façon, quand il y a trop de détails, je me dis que ça demande encore du temps de maturation. Il y a toutes les informations dans ces vidéos. Je sais que ça demande du temps pour les étudier. Mais parce que c'est ça. Nous sommes une civilisation qui veut le tout de suite. Simplement dans le tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On fait du symptomatique et on ne fait pas du terrain. Si on fait du tout de suite, ben, je dis, bon, pour telle chose, tu prends telle chose. Alors déjà, premièrement, je ne suis plus du tout dans mon rôle, parce que moi je suis un éducateur, je ne suis pas un prescripteur. Donc déjà, je ne suis plus dans mon rôle, je prends énormément de risques, mais qui plus est, je vous prive de tout le chemin, de toute la compréhension. L'important, c'est la compréhension. C'est pas la guérison, c'est la compréhension. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, et bien à ce moment-là, la guérison, elle vient. Mais s'il y a guérison sans compréhension, on reste des esclaves, on reste des mendiants. Donc moi, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'il y a ces vidéos fleuves, et ces vidéos fleuves dans lesquelles il y a parfois des redondances. Parfois, il y a souvent des redondances. Oui, mais il y a des petits détails. Parce que la compréhension, elle se bâtit. Et chaque jour, on en ajoute, on en ajoute. Et je vous garantis, des fois, il y a des réponses. Ben, je me bride pour pas trop en donner, parce que je me dis, voilà, ça va venir progressivement. Et donc, prendre le temps est nécessaire. C'est pas tout de suite, c'est prendre le temps d'acquérir la connaissance, d'acquérir l'esprit critique, d'acquérir cette compréhension du fonctionnement du corps humain. Ça en fait partie. C'est le processus. Donc, on ne pourra pas s'empêcher d'avoir des vidéos fleuves.
Il y a la version en MP3, vous pouvez l'écouter, c'est une façon aussi de ne pas rester assujetti à votre écran d'ordinateur, ce que je ne souhaite à personne. Donc vous mettez un bon MP3, vous partez vous balader, vous partez faire du vélo, vous faites le ménage, la vaisselle, la lessive, vous allez chercher les fruits, vous faites ce que vous voulez et vous m'écoutez, vous n'avez pas besoin de me regarder.